Bonjour les apicures. Alors, nous sommes le 9 février 2022, donc là on est au rucher, un autre rucher, un tout petit rucher. C'est le rucher numéro 6. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, voilà, je fais un petit tour comme ça. Hop, voilà. On va faire le dernier contrôle de la pose du candy. Hein. C'est-à-dire que en fait on va parce que là c'est le troisième passage de candy sur les quelques colonies qui étaient un peu légères. Là je ne vais pas vous montrer sur celles qui sont lourdes que je leur ai pas mis de candy, hein. Non, voilà, évidemment, parce qu'on met du candy qu'à partir du moment que la ruche elle est descendue à 30 kg, ça fait un petit peu limite quoi, donc on donne du candy, hein, pour être sûr qu'il y ait toujours des provisions. Voilà. Euh, donc ça va être le troisième et dernier passage de Candy pour cette année, parce qu'après ça va me ramener donc fin février et début mars, et après à partir de début mars, si la saison est belle, enfin pas trop froide, ce sera opération sirop si jamais elle manque du sirop, quoi. Voilà. Mais normalement, vu les réserves qu'elles ont quand même dans les ruches, je pense qu'il n'y aura pas ce problème-là. Voilà, donc ce sera voilà, le dernier passage de Candy. Voilà. Allez, on va s'y mettre. Ah, j'ai oublié un truc aussi. Euh, je vous ai pas montré à un moment donné parce que il faut mettre des plaques d'hivernage en général sur les plateaux de Marc Picot. Tant pis, j'en parle quand même. Ah, une abeille là. Et ces plaques d'hivernage, en fait, c'est parce que en fait, l'hiver, les colonies, comme j'ai eu dit sur quelques vidéos, il faut qu'elles aient froid aux pieds et chaud à la tête. Voilà. Sauf que, quand le couvain a attaqué, là, depuis, à mon avis, le 15 janvier, à partir de là, eh ben, ces platonicoques qui sont bien aérés, qui sont bien, hein, ça évite les moisissures, etc. Puis l'air est plus sain dedans, beaucoup moins humide. Sauf que, eh ben, le couvain, ça la ralentit un peu parce que ça fait quand même un peu des courants d'air. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer, là, juste après, là, je vais vous montrer que je glisse des plaques, des tiroirs qui évitent justement ce courant d'air. Comme ça, le fait qu'il y ait moins de courant d'air, elles vont pouvoir élever beaucoup mieux, quoi. Elles vont prendre un petit peu plus d'avance, quoi. C'est-à-dire que les abeilles vont pouvoir mieux chauffer le couvain. Voilà. Par contre, à un moment donné, quand le couvain, elles ont, enfin là on n'y est pas encore, mais quand on arrivera à une saison déjà bien avancée, eh ben, ça va avoir un effet contraire, ces plaques-là. Donc il va falloir que je les retire. Alors ça ramène début juin, je pense, pas avant, parce que les premières mielées, il va falloir qu'elles évaporent le nectar. Donc ça va fabriquer des ventileuses et des ventileuses et des ventileuses. Donc le mieux, c'est d'enlever ces plaques-là à ce moment-là, quoi, début juin. Voilà, de toute façon, on y passera. Hein, voilà. Par contre, n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner. Et en parlant de s'abonner, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche qui vous avertira chaque vidéo qui va sortir. Voilà, si vous voulez les regarder régulièrement, ça vous donnera un petit signal comme quoi il y a une de mes nouvelles vidéos qui vient de sortir. En général, mes vidéos, là, je vais essayer de les faire sortir tous les vendredis. Voilà. Ce sera à peu près mon organisation, quoi. Voilà, alors n'oubliez pas de vous abonner, hein, évidemment, ça c'est important, et parce que vous allez voir qu'après on va passer à plusieurs choses, donc si vous avez loupé des épisodes, c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Bon, allez, je vais vous montrer ce que c'est que ces plateaux Nico et ces plaques d'hivernage. Alors, voici ces plateaux Nico, hein. Alors vous ne me voyez pas, mais bon, vous voyez au moins le plateau, c'est ce qui est le plus important. Il est aéré, il est très léger. L'avantage, c'est que la ruche ne moisit pas parce qu'elle n'est pas en contact direct avec le sol. Euh, quoi dire de plus? Donc, alors le fait que les ruches sont beaucoup plus légères, il est évident que 30, 35, enfin 34 kg, ça suffit largement le poids de la ruche avec ses provisions, tout ça, hein. Alors si vous avez des plateaux plein bois, c'est sûr que c'est un peu plus lourd, donc il faudra quand même en tenir compte, hein. Voilà. Alors, il est bien, vous comprenez bien que là, en plein hiver, quand il y a des courants d'air, des rafales de vent, etc., eh ben, le courant d'air passe par en dessous.
Par contre, ça a quand même pour avantage, c'est que les varrois qui tombent vont passer au travers ces mailles, plus ou moins. Hein. Mais la majorité passe. Et quand on veut les compter, ben on utilise ces plaques d'hivernage qui ont de double utilité. Voilà. Et ces plaques d'hivernage, en fait, ben, je glisse là-dedans, en dessous. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des glissières à l'arrière hein, du plateau. Voilà. C'est-à-dire que là, vous le glissez là, et vous fermez le dessous de la ruche. En dessous, voilà. Tac. Et voilà. D'accord? Donc là, maintenant, évidemment, le fond du plateau, il est fermé. Et ça évite les courants d'air. Et ça a pour avantage, quand on fera le comptage de varrois, là, d'ici quelques temps, et ben en fait, on recule, parce que le varrois qui passe au travers se retrouve sur le plateau. Et le plateau, on va voir qu'en retirant, on pourra compter les chutes naturelles des varrois. Les chutes naturelles. Vous savez que les varrois se détachent un peu des abeilles, enfin du moins c'est peut-être elles qui les détachent aussi. Et ils tombent. Et une fois qu'ils sont tombés, ben, ils remontent par les abeilles et ils remontent après dans le couvain pour infester encore plus. L'avantage de ces plateaux, ben, évidemment, c'est que quand il tombe, il est piégé après. Il ne peut pas remonter parce qu'il a tellement des petites pattes que ça lui fait un chemin trop grand. Je ne fais pas de rando lui. Voilà, donc, et on compte là-dessus. Voilà, ça a cet avantage-là aussi. Donc là, on va voir que sur les ruches, ils y sont. Et à partir de début juin, on les enlèvera totalement avec une bonne aération pour sécher le nectar qui va être transformé en miel. Voilà. Donc là maintenant, on va aller regarder juste quelques provisions. S'il faut remettre du candy, mais ça, j'ai déjà fait un épisode là-dessus, on va pas s'éterniser. Mais on va tirer un peu quelques plateaux, voir si c'est propre ou pas. Allez, à tout de suite. Alors, ces ces plaques d'hivernage, il y a une chose aussi importante, c'est que vous avez vu qu'il y a des trous, là, dans chaque angle. Ici, là, 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 c'est des trous de 5 mm que j'ai fait, parce qu'en fait, c'est vendu sans trous. Et en fait, moi, je fais des trous. Voilà. Pourquoi? Parce que ces plaques d'hivernage sont galbées. Le galbe. Et de ce fait, il y a de la condensation qui se fait. Hein, les abeilles transpirent, enfin voilà, elles ramènent de l'eau aussi. Donc il y a de l'évaporation dans la ruche. Et par condensation, ben, ces plaques qui sont sous le plateau que je vous ai montré juste à l'instant, et ben elles stagnent. Et ça fait pas bon, ça c'est pas bien. Pas bien du tout. Et donc il faut faire des trous d'évacuation. Voilà, tout simplement. Alors je comprends pas pourquoi c'est pas vendu avec ça d'ailleurs, parce que tout le monde achète ces plaques là et tout le monde les perce. Moi le premier. Bon, alors, les provisions. Celle-ci était un peu légère. Alors celui-ci, le plateau plastique, je l'avais mis à l'envers. On peut l'utiliser aussi en enlevant le bouchon. Mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit qu'elles ont bien mangé le candy. Alors ça, c'est du candy industriel parce que j'étais un peu en panne. Et le fait d'être en panne, ben... j'ai mis ça, quoi, voilà. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va les mettre là. Elles iront quand même les manger de ce côté-là, quoi. Voilà. Alors, je vais mettre un petit candy fait maison avec du miel. Donc, je sais plus quel... Voilà, c'est là. Ça le mange beaucoup plus vite, quoi. Je sais plus quel épisode c'est. Pendant que je regarde. Voilà. Donc, une fois qu'elles ont mangé, elles arrivent à passer au travers, là, et puis elles viendront manger ici, quoi. Alors, je peux pas mettre trop près. J'aurais bien voulu le mettre plus près, mais comme il y a cette cloison au milieu, d'ailleurs que je recule encore. Là. Allez, je recouvre tout le beans. Voilà. Ce candy n'est pas forcément des meilleurs. Et quand on n'a pas autre chose, là j'étais un peu en panne et
Voilà, j'en refasse. Bon, alors voilà. Alors après, je vais vous montrer les plaques d'hivernage. Une fois qu'elles sont glissées, bah, évidemment, on les retrouve ici. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, à l'arrière, hein, et on tire. Voilà, d'accord. Alors après, là, évidemment, j'ai toujours une exception. Hein. Et ben là, j'ai encore un plateau bois là qu'il va falloir que je change. Hein. C'est une colonie qui est déjà installée depuis un moment. Bon, les rennes ont été remplacées entre temps, mais bon, cette menuiserie, il va falloir que je change parce que l'inconvénient, c'est que c'est des plateaux qui ne sont pas du tout aérés. Et le fait qu'elles ne soient pas du tout aérées, ça peut donner des moisissures ou c'est pas très sain, quoi. Les varrois qui se détachent remontent avec les abeilles, quoi. Voilà, c'est pas terrible. Bon, bref, comme disait Pépin. Pépin le bref. Alors, il y a un truc que je voulais vous montrer. C'est ça. Petite orchidée, une orchidée sauvage. Voilà. Ça fait partie des... Je crois que c'est les sabots de Vénus en fait. Hein. Voilà. Donc ça c'est bon signe, hein. C'est signe que la météo revient quoi. Enfin revient, elle n'est jamais partie mais bon. Voilà, bon. Qu'est-ce que je voulais voir? Bon, ben après là je vais finir donc à regarder celles qui ont besoin encore de conduits. Et puis voilà, pour ce petit rucher. Alors c'est un tout petit rucher, alors bah, c'est vrai que c'est un petit rucher, quoi. Il n'y a que 7 ruches ici. Mais bon, l'avantage c'est que ici c'est fourni pas mal en thym, donc et on est à 400 mètres d'altitude, hein, un peu plus bas que là où je suis, à 600 mètres. Et il y a niveau floraison, il y a quand même pas mal, quoi, voilà. Et d'ailleurs, j'ai prévu des palettes là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Il va y avoir d'autres ruches que je vais amener après en début printemps. Voilà les amis, bon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur cette petite cloche là qui vous avertira d'une sortie d'une nouvelle vidéo. Et surtout vous abonner si vous voulez pas louper un épisode. Voilà, merci. Au revoir.